personne ne restera en reste dans ce mouvement. Aujourd'hui, nous sommes ici, pas pour prier encore. Nous avons déjà prié pendant 13 jours. Et nous avons l'assurance que toutes nos prières ont été exaucées. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui n'a pas jeûné en vain, qui n'a pas prié en vain, qui n'a pas bataillé dans les embouteillages pour arriver ici en vain. Alléluia. Après ce moment, si aujourd'hui, ce que je vais dire, tu ajoutes à ces 13 jours de jeûne et prière, je te garantis que ta vie ne sera plus jamais la même. Ce moment est un moment de révolution positive. C'est-à-dire qu'il y a un moment avant ce moment-là. Et puis il va y avoir un moment après ce moment-là. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Alléluia. Parce qu'après ce moment, les gens au quartier, ta famille, ils ne vont plus te reconnaître. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas commencer à prier. Et puis ils vont commencer que tu deviens de plus en plus riche, de plus en plus beau. Et puis quoi? Et que ta relation avec le Seigneur s'est améliorée. Acclame Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Le prophète Kékélis est en route. On ne vous a pas fait faux bon. Nous ici, à la MNS, quand nous disons, nous faisons. Il est en route. Il est prévu pour la deuxième partie. Amen. La première partie, c'est moi qui assure. Et puis lui, il vient pour la deuxième partie. La première partie va se baser sur un test que nous allons prendre tout de suite. Et je vais t'expliquer pourquoi nous voulons procéder ainsi. Alors, nous allons aller dans le livre d'Hébreux 11, 1 à 2. Écoute bien la parole. Hébreux 11, 1 à 2. Hébreux 11, 1 à 2. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être longs. Nous sommes ici aujourd'hui pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, là, on va beaucoup danser et on va beaucoup chanter à la gloire de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh! Amen. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je te dis que toi aussi, tu vas obtenir un témoignage favorable. Amen. Je dis à quelqu'un qu'il va obtenir un témoignage favorable. Amen. Mais pour que tu puisses avoir ce témoignage favorable, il est vrai que tu as prié, que tu as jeûné. Reviens au premier verset. Je vais te donner une clé. Parce que nous ne sommes pas là aussi pour faire de la démagogie spirituelle, mais pour parler franchement. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que nous espérons, chacun sait. Ce que tu désires, ne le sais-tu pas? Chacun ici sait ce qu'il veut. Amen. Si tu me demandes tout de suite, moi ce que je veux, moi je veux que Dieu m'utilise encore davantage dans mon ministère. Pour que j'aille à la mort de Trècheville, je tape les casiers et puis tout le monde sort. C'est ce que je veux. Acclame Jésus. Amen. C'est à cela que j'aspire. Et il va le faire certainement. Au nom de Jésus. Et je crois cela. Donc chacun d'entre nous a une espérance. Chacun d'entre nous a un désir. Chacun d'entre nous a des prières. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien aimé, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi est la chose la plus importante dans le christianisme. Parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Sans la foi,
nous ne pouvons rien obtenir. Je vais te dire la vérité. C'est ça. C'est la monnaie du ciel. Sans la foi, tu peux prier depuis le 31 janvier jusqu'au le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Rien ne va bouger. Il faut ajouter la foi. Amen. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous autres chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Quand nous prions pour quelqu'un, il est agonisant. La fois passée, nous sommes partis prier pour une petite à l'hôpital. Alléluia. Et on dit que sa gorge est enflée. On doit l'opérer. Mais quand nous on est venus pour prier pour la petite, nous on la voyait en bonne forme en train de s'amuser. Et il y a la sœur Emma était là-bas aussi. Il y a le pasteur Pamela. Nous avons dit aux parents, non, qu'il n'y a rien. Alléluia, la petite ne sera pas opérée. Je dis, non, on doit l'opérer parce que. Donc on a fait les tests, on attend pour l'opérer. Amen. Quand on a fini de prier, on a dit aux parents, qu'est-ce qu'on a dit? L'enfant ne sera pas et il va rentrer à la maison. Aïe, 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 aïe. Le papa a appelé et dit, ah, mais ce que vous avez dit, c'est accompli. Amen. Il n'y a plus d'abcès dans sa gorge, nous sommes rentrés à la maison. Ah, comme j'ai dit de Nazareth. Parce que ce jour-là, nous ne voyons plus son visage enflé, sa gorge enflée, tout ça enflé. Nous ne voyons pas, on voyait normal en train de s'amuser. Et c'est comme ça, nous avons prié ici. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il faut croire que tu l'as dit là. Amen. Je te dis, tu dois croire. Et tu dois attendre cela. Écoute-moi, je ne suis pas venu ce matin pour m'amuser. Parfois je viens m'amuser, c'est vrai. Mais aujourd'hui là, je ne suis pas venu m'amuser. Parfois je viens m'amuser beaucoup, j'aime ça. Mais ce matin là, je ne suis pas venu m'amuser. Donc il faut bien m'écouter. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, tout ce que nous avons demandé dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, vous savez, prier, adorer Dieu par des cantiques, c'est des prières que nous faisons. C'est des prières très importantes. Amen. Donc, tu as demandé. Nous avons demandé. Mais regarde, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu dois passer maintenant à la démonstration pour voir. C'est là que beaucoup de personnes coincent. C'est là que beaucoup de chrétiens n'avancent plus. Ils n'arrivent pas à passer à la démonstration. Je te donne un exemple. Nous avons passé un film ici, et qu'on appelle... Dans ce film-là, il y avait 2 fermiers. Il ne pleuvait pas dans la région. Il ne pleuvait pas depuis longtemps. Alors, un homme de Dieu a dit, il va pleuvoir maintenant. Il faut préparer vos champs. Parce que la pluie va tomber. Le Seigneur me dit que la pluie va tomber. Il y a lui, il est parti, il a commencé à sacrer, à préparer sa terre, à préparer les semences. Comme si vraiment la pluie va venir. Parce que les semences, à vous acheter, s'il ne pleut pas, il y a des semences que vous perdez. Il a embauché des gens, on a déshermé, il a investi, on a abattu les arbres, on a préparé. L'autre a dit, moi, il faut que je vois d'abord. Quand je vois cette pluie-là, quand je vois le ciel va commencer à s'assombrir de façon là, moi je vais commencer. Amen. Mais effectivement, la pluie est tombée. Et lui, avant de préparer ces choses, il a été en état, il n'a pas eu, il n'a rien, il a eu fini. Amen. Mais l'autre est devenu immensement riche parce qu'il a cru, il a prié. Tous les deux ont prié. Mais un a prié avec foi, l'autre n'a pas prié avec foi. Moi, j'ai une sœur. Écoutez-moi bien. J'ai dit à 2 personnes ici, dans cette église, j'ai dit, tu vas te marier avant la fin de cette année. Il dit, ah mais papa, je n'ai pas de quelqu'un. Et puis,
nous sommes déjà au mois de juillet. Comment je vais me marier avant la fin de l'année? Parfois tu blagues les gens et ils disent non, je ne vais pas blaguer. À la seconde aussi, ça c'était en début d'année que je l'ai fait. Mais la seconde a cru. Vous savez ce qu'elle a fait? Vraiment, il y a des violents. Elle a commencé à préparer son mariage. Elle a commencé à être partie voir la couturière, prendre ses mesures pour qu'on coupe sa chose là. Et tout ce qu'on doit préparer, les fêtes, elle a commencé à préparer. J'étais à Cotonou, mon téléphone sonne. Papa, je vais me fiancer. J'ai trouvé quelqu'un, il y a longtemps. Et là où je te parle, il est parti aux États-Unis acheter notre bague de confiance avec diamant dessus. Acclame Jésus! Alléluia! C'est ça la foi. Je dis, vers la fin de l'année, nous avons célébré son mariage ici. Amen. Mais dans le temps, quand elle s'est mariée, maintenant elle dit, ah mais papa, bon, je suis mariée, mais je ne suis pas heureuse. Mais pourquoi? Mais parce que tout est difficile. Le travail, tout ça là. Et j'ai dit, mais tu vas travailler. Mais le salaire qu'on va te donner là, toi-même ce jour-là, si tu ne sais pas quand tu vas tomber. Elle dit, papa, je crois. Parce que quand tu as dit que je vais me marier avant la fin de l'année, on m'a marié. Je crois ce que tu as dit. Acclame Jésus. Alléluia. Je suis là, et puis un soir, le téléphone a sonné. La personne parle. Parle doucement, je ne comprends rien. Parce qu'elle a eu un poste. Quand elle a eu un poste, elle est partie, on lui a dit les émoluments qu'il va gagner, qu'il va ceci. Je ne vais pas dire ça. Parce que beaucoup vont lui placer tes yeux. Non seulement on lui a donné, elle va voir duplex comme logement, garde de corps, voiture. C'est vrai, quand il voyage, il ne va pas pavillon d'honneur. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, nous parlons à beaucoup de personnes ici, ils ne croient pas. Ils nous prennent pour moins que rien. Ils ne croient pas. Mais tant qu'on ne croit pas, on ne voit pas. Il y a encore deux autres exemples, mais le temps me presse. Bien-aimé, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celle-là, la première personne, je lui ai parlé, elle n'a jamais cru. Elle n'a jamais cru à ce que je lui ai dit. Donc, non seulement elle n'a pas cru, elle ne pense plus à ça. Est-ce qu'un homme de Dieu lui a parlé? Mais l'autre a cru et a commencé à préparer son mariage. Et puis c'est marié. Bien-aimé, nous avons prié pendant 14 jours. Je vais te dire la vérité. Si tu ne crois pas que Jésus est capable de te donner tout ce que tu as demandé, ça ne va pas se passer. Ça fait un. La démonstration, tu attends ça. Non seulement que tu crois, tu agis comme. Est-ce que vous me comprenez? Tu agis comme. C'est là que la main de Dieu se déploie, bien-aimé. Tant que nous ne passerons par la démonstration de la foi, il ne se passera pas grand-chose. C'est pourquoi on dit que la foi est une folie. Dernier exemple pour que vous me croyez, parce que je veux que vous rentrez dans votre chose. Les gens ont commencé à avoir voiture 4x4. Ah, je vois voiture 4x4. Ah, non, mais c'est beau. Puis quand je me vois comme ça au volant de 4x4, ça doit me récolter parce que je suis grand quand même. Je suis un peu grand, non, de taille. Donc si je rentre dans 4x4 là, derrière le volant, ça va donner de l'effet. Alléluia. Depuis je rêve d'avoir une voiture 4x4. Et puis je prie. Je dis il faut que tu me donnes une voiture 4x4. Mais il faut que ce soit climatisé. Intérieur cuir. Boîte automatique. Le moteur le plus puissant. Yes. Là. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça, il faut compter au moins 24 millions. Hein. J'ai dit alors. Même si c'est 1 milliard. Mon Dieu va me donner ça. Et je vais attendre Jésus. Parce que je lui ai demandé. Je vais rouler en 4x4. Et puis le monde aura en 4x4.
Pas n'importe laquelle. Haut de gamme. Dis haut de gamme. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai prié, et j'ai mis ma foi. Et j'attends chaque jour que je puisse rouler ça. Mais rien ne vient. Mais je continue de prier. Je dis, Seigneur, j'ai dit que je vais rouler en 4x4. Tu n'as pas entendu ou quoi? Je vais rouler en 4x4. Parce que ça me plaît. Oh, fais-moi cette faveur. Rends-moi cette grâce. Quand je vois les gens en 4x4, ça me plaît trop. Papa, donne-moi ça, toi aussi, spécial. Moi, quand je prie ici, tu viens, tu vas rire. Moi, je ne prie pas, je parle. Je vois que le Seigneur est là, puis je lui parle. Mais toi-même, donne-moi ça. Et ça fait longtemps quand même que je te demande ça, papa. Fais quelque chose. Je te dis que je vais rouler en 4x4. Ou bien, tu n'as pas compris ou quoi? Amen. Il faut être ami de Jésus, tu lui parles. Il aime ça. Amen. Et puis je suis là. Et puis ma chérie, elle est ici ce matin. Avec les enfants, ils ont fait un bon complot dans mon dos. Ils ne m'ont rien dit. Ils se sont organisés. Et puis ils m'ont envoyé ce que je voyais, la couleur, l'intérieur. Tout est assemblé. Si tu vas là, tu vas devant là, tu vas voir la voiture. Je ne suis pas en train de te blaguer. Acclame Jésus. Voilà ce que la foi fait. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas venu encore pour prier ce matin. C'est pour te dire que tout ce que nous avons demandé pendant ces jours-là, crois que tu l'as reçu. Commence à manifester. Tout à l'heure, nous allons manifester la joie. Parce que le jour qu'ils m'ont annoncé tout ça, et puis j'ai dit, il faut que je voie ça d'abord. Et puis c'est arrivé, mais j'ai dansé le bébé. Tu sais comment on danse le bébé? Moi j'ai appris ça ici. Je danse le bébé mieux que les Ivoiriens. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dansé longtemps. Ce matin, toi aussi tu vas faire la même chose. C'est que tu as déjà reçu. Et tu vas te mettre dans cette condition à attendre. Et nous sommes venus aujourd'hui pour que tu manifestes la joie. Comme tu as reçu. Pendant que tu seras en train de manifester cette joie, doublée d'une action de grâce, tu vas voir que tout ce que nous avons dit va s'appliquer. Alléluia. Nous avons deux choses à voir, une ferme assurance et une démonstration. Alors pendant 13 jours, nous avons manifesté notre ferme assurance des choses que nous espérons, que nous désirons. Prière fervente dans le jeûne. Amen. Et je vais te dire dans une dernière illustration ce que la foi fait. Un jour, qui a déjà entendu parler d'Esther, de Mardoché et d'Aman? Levez la main. Ah, c'est pas tout le monde. Bon, rapidement. Il y a un monsieur qui s'appelle Aman. C'est un général du roi. Alors, lui, il a un esprit méchant. C'est un sorcier, mais de haut de gamme. Lui, plus sorcier que lui, tu meurs. Alors, il a décidé comme lui, simplement parce qu'il n'aime pas les Juifs. Il dit, il n'est pas comme il est le général du roi. Il dit qu'il a donné beaucoup d'arguments. Je ne peux pas rentrer dans les détails, le temps me manque. Parce qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, nous en jaillit un peu. Alléluia. Donc, il parle le roi. Il dit, hé, roi, ces gens-là, ils ne doivent pas vivre. Il faut que tu prennes un décret. On va leur prendre tous leurs biens. On va les déposséder de leurs biens. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on les tue. Enfants, bébés, femmes, vieux, vieillards. Il faut les exterminer de la surface de la terre. Il a blagué à ses supports. Bon, le roi. Jusqu'à ce que le roi a pris le décret. Hey! Quand le roi prend le décret, c'est irrévocable. Ça doit s'appliquer. Et tout un peuple, les Juifs, tout le monde va mourir. Bébé comme ça.
c'est aujourd'hui la même chose, tu es dans les mêmes conditions. Parce qu'on appelle ça de la sorcellerie. Beaucoup d'entre nous sommes ici aujourd'hui. Tu n'es pas sur ta trajectoire. Nous avons des PDG ici. Nous avons des directeurs de société. Nous avons des... Oui, acclame Jésus. Nous avons ici des personnes qui devraient déjà avoir beaucoup d'enfants. Mais on a ligoté tes trompes. Ton utérus, pour que tu n'aies jamais d'enfants, pour qu'on se moque de toi. Beaucoup sont ici avec une étoile qui brille, mais on a fait substitution de ton étoile. Et c'est d'autres qui jugent de ça. Et tu es dans la galère, ou bien tu vivotes, tu es dans la prostration, dans la médiocrité. Là maintenant, tu n'as même pas une voiture. Tu es en train de faire très 11. Tu n'as même pas une maison. Et les années passent. Parce que quelque part, la sorcellerie de la maison de ton père, ou la sorcellerie de la maison de ta mère, des gens sont là, et qui sont méchants, et qui vivent seulement pour que toi tu sois dans la souffrance. Beaucoup ici ont des étoiles qui brillent. Les enfants ne réussissent pas. On ne se marie pas. On ne trouve pas de travail. Tu commences à faire commerce. Le commerce est boiteux. Tu as eu un magasin. Il y a 20 ans, c'est le même magasin qui est là. Poussière sur les articles. Tout le matin, tu fais comme ça. Sur les articles. Parce que là-bas, on a attaché tes mains. Tout ce que tes mains font ne doit pas marcher. On ne vient pas acheter chez toi. Gloire à Jésus. Tout ça, c'est la sorcellerie. On a mis odeur d'excréments sur toi. Odeur de musaraigne. Partout où tu passes, tu n'as pas l'approbation. Personne n'aime ton affaire. Alléluia. Mais tu réussis à te marier, il ne va plus dormir. Il va envoyer ce qu'on appelle esprit de séparation. Tu dois te séparer. Tu es là, ton mari commence à... Tout ce que tu dis, c'est comme... il veut même plus... Ton mari, un bon matin, il ne veut plus te voir. Tout ce que tu dis, quitte là, c'est quoi? Encore. Le soir, il ne vient plus à la maison. Mais, chérie, tu n'es pas arrivé. Parce qu'on t'a dit que ma maman m'a fait pour toi seul. C'est ça qu'on t'a dit. Si tu ne veux pas aller, prends tes bagages et puis va-t'en. Ah, de quoi ça? Ou bien tu es là, il te fait enfant, il ne te marie pas. Tu n'es pas protégé. Ces enfants ne sont pas protégés. Tout ça, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Et le peuple d'Israël était dans cette situation. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une dame qu'on appelle Esther. Elle a dit, nous allons déclencher un jeûne. Nous allons déclencher un jeûne. Et nous allons prier. Alléluia. Comme toi aussi, nous avons décrété un jeûne et depuis 13 jours, tu es dans le jeûne. Et tu vas voir ce qui va se passer. Lorsqu'on jeûne, on est dans des situations difficiles. Et qu'on prend le temps de jeûner, bien aimé. Et qu'on prie son Dieu. Dieu répond au jeûne et à la prière. Amen. Et il va répondre à Esther, à Mardoché et au peuple d'Israël. Le roi, quand ils ont jeûné et qu'ils ont prié, dit, les choses vont s'inverser. Oh, les choses vont s'inverser dans ta vie. Ceux qui veulent ta mort, c'est eux qui vont mourir à ta place. La force qu'ils ont prêchée pour toi, ce sont eux qui vont enterrer le corps. Le chemin qu'ils ont fait pour toi, c'est eux qui seront en chemin avec les enfants. L'ordinaire qu'ils ont décrété, les échecs à reposer, ça va changer de temps. C'est ça le jeu. Alors, bien aimé, posez-moi rapidement. Esther 7:10. Esther 7:10. Esther 7:10. Bon, un homme pendit à Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Acclame Jésus. C'est Haman là. C'est cet Haman là, général là, qui est parti voir le roi. Je prends le décret. Mais quand les Israélites ont prié dans le jeûne, le roi a changé le décret. Amen.
Pendant ce temps, le général Aman, comme l'autre décret, il faut tuer tout le monde, il avait déjà préparé sa potence. La potence là, c'est un grand bois, gros bois. On met la corde dessus, on met ta tête dessus. Et puis on enlève ce qui est en bas de toi. Et puis ça te serre le cou jusqu'à ce que tu meurs. Amen. Il avait déjà préparé pour Mardoché. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi dit maintenant, la potence que toi-même tu as préparée pour pendre Mardoché, c'est toi qu'on va prendre dedans. Et on a pendu au roi comme Jésus. Oh, tes ennemis, ceux qui ont proclamé pour toi, c'est eux qui vont finir cela. C'est ce que le jeune fait. Ceux qui ne donnent pas et qui veulent que tu restes dans l'humiliation, dans la souffrance, que tu ne feras jamais d'enfant, tu ne travailleras pas, tu n'auras jamais un compte bancaire, tu vas rester dans la précarité, c'est eux qui vont rentrer dedans. Et pendant ce temps, il va se passer quelque chose. Rapidement, Esther 8, 7. 8, 7. Oui, 8, 7. Non, avant 8, 7, Esther 9, 14. Esther 9, 14. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Tu n'as pas compris. Aman, l'auteur même, qui dit qu'il faut tuer tous les Israélites là. Lui, on l'a pendu au bois qu'il a préparé pour Mardoché. Dit c'est pas fini. Il avait combien de fils? 10. Le roi dit c'est pas fini. Il faut prendre encore tous ces 10 enfants, pendez les rois. Tu sais ce que ça veut dire? Tous ceux qui veulent de toi là, qui veulent ta mort, ta souffrance, que tu ne mettes pas au monde, que tu sois dans l'humiliation, dans la honte. Si leurs descendants restent, ça risque de continuer. Leurs descendances seront aussi supprimées au nom de Jésus. Amen. On prend les 10 fils d'Aman. Alors Satan qui est derrière toi, non seulement Dieu va le lécher, mais il va lécher aussi les démons qui sont faits sur vous. C'est-à-dire, voilà, tu n'as pas compris. On t'a envoyé par exemple le célibat. Mais le célibat a des conséquences. Vous savez que le célibat tue à petit feu. Amen. Ça tue à petit feu. Il y a des conséquences. Toi-même, tu n'es pas heureux. Et tu n'es pas heureuse. Parce que tu voudrais bien fonder un foyer. Mais ta belle famille sera sur ton dos. Tu es la risée de sujet de moquerie. Quand tu passes là, alléluia. Mais toi-même, les années pas, toi-même, tu voudrais quand même que mamie ait un enfant, avoir un foyer bien heureux. Amen. Amen. Donc, ce stress-là qui tue, ces conséquences du célibat, Dieu dit qu'il va aussi les supprimer. Amen. Lorsque ils te mettent dans la pauvreté, est-ce que vous savez que la pauvreté tue? Mais quand tu es pauvre, tu vas à l'hôpital, on dit que tu souffres de ça, il faut acheter tête, on doit faire tête les amis. Quand tu vois, tu n'as pas l'argent. Moi, j'ai connu, nous étions ensemble à Air Afrique. Bon, vous ne le connaissez pas, il s'appelle Doré. Il était chef de cabine à Air Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas payé le droit. Il n'avait plus rien d'été à donner. On lui a donné ordonnance de combien? 43 000. Personne n'a voulu lui donner 43 000 francs pour qu'il paye les médicaments. Fièvre typhoïde a coupé tous les intestins dans son ventre. S'il avait acheté antibiotiques de typhoïde, on dit non, typhoïde, il serait en vie. Il n'avait pas 43 000. Quelqu'un qui gagnait 1 700 000 francs par mois. Oui, c'est le chef de la paix. C'est un collègue. Mais quand Air Afrique est tombé, il est rentré dans la galère avec un grand gîte. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand il est mort, on dit de quoi il est mort? C'est typhoïde. On a vu l'ordonnance, c'était 43 000 francs. Mais ici à Abidjan, si tu vois ce que
Doré faisait abination. Amen. Bon, on va laisser ça. Voilà Jésus. C'est pour dire que la pauvreté, ce que je vous dis là est très important. Quand on envoie la pauvreté vient aussi avec des conséquences corollaires. Mais la Bible me dit, non seulement il va supprimer la pauvreté, mais il va supprimer aussi les causes sous-jacentes. C'est-à-dire, ce qui vient avec la pauvreté aussi va tout supprimer. C'est pourquoi Dieu a tué Aman. Et il a dit de tuer aussi ses enfants. Non, acclame-toi même parce que c'est ça. Par exemple, des excréments humains. Je ne sais pas, tu ne vois pas, on te porte aussi des masques. Tu as un vilain masque. Qui va t'épouser? Toi-même, tu sens mauvais spirituellement. Quand tu approches de quelqu'un, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça, il t'a envoyé ça, mais ça va faire qu'un jour, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas avoir travail. Tu ne vas pas avoir promotion. Parce que ton patron ne t'aime pas. Toi, tu passeras seulement de licenciement à licenciement. Non, il faut les licencier. Tu sais pourquoi? Parce que tu dégages une mauvaise odeur. Personne n'aimera ton affaire. Mais Dieu dit, par ce moment-là, il va te laver par son sang. Et tu auras un parfum de bonne odeur. Et tu vas te marier. Tu seras en publicité. Partout où tu passes, on aime ton affaire. À 15 jours. Je suis Mardoché. Voici. J'ai donné à Esther la maison d'Aman. Oh, j'aime ça. Alléluia! La maison ministérielle d'Aman est donnée à qui? À Esther. Il voulait qu'on tue Esther. Ceux qui voulaient te tuer, ils vont mourir. On va prendre leur bien pour te donner. Je dis, on va prendre leur bien pour te donner. Tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. Tu vas habiter des maisons que toi-même tu n'as pas construites. Tu vas avoir des états de champs. D'autres personnes vont te donner. Simplement parce qu'ils voulaient d'abord. Tu ne sais pas par quel chemin, mais ça va te revenir. Alléluia. Tu devais avoir un poste. On ne veut pas que tu aies ce poste-là. Mais il va disparaître. Et puis on prend le poste. C'est à toi qu'on donne. C'est ça, c'est ça qui va te dire. Alléluia. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Tout à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui étendront la main sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, ils vont subir le même sort au monde. C'est pourquoi il y a des personnes, on te dit viens, on va lutter contre des personnes là. Il ne faut pas rentrer dans des combats qui ne t'appartiennent pas. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Alléluia. Il y a une galette là. On met dans l'huile pour frire. Galette. On met banane, on met dans l'huile là. Si tu prends, tu vas avoir l'huile sur la main. Alléluia. Donc chez nous on dit, si tu ne veux pas histoire là, tu ne peux pas aller toucher galette. Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. On a dit ici que moi je ne verrai pas 2013, on dit en 2012, vers la fin. Amen. Et des personnes se sont réjouies. Amen. Mais nous sommes là. C'est dans leur cas qu'il y a des morts. Bon, c'est difficile, mais bon, je ne vais pas dire, bon, laisse tomber. Gloire à Jésus. Bon, on ne va pas dire ça. Puisque je suis des connaissances. Amen. Il arrive, il y a des personnes qui ne sont pas attaquées. C'est pourquoi nous prions parfois, nous disons que tes ennemis, ceux qui sont tes ennemis soient frappés. Amen. Si l'ennemi de quelqu'un sera frappé. Je vous dis la vérité, il y a des personnes, si tu vas donner leur nom, pourquoi les tue? Ah, tu as cherché problème. Parce que tu ne connais pas toi. Alléluia. Il y a deux sœurs. Alors la première, la petite a été mariée avant la grande. Et la grande est partie féticher. Pour que le foyer de la petite ne marche pas. Amen. Et puis tous les jours, le mari lui fait des yeux au beurre. Vous connaissez les yeux au beurre? Hématome. Boum! Dans le village, elle a hématome. Bleu partout. Parce que son mari ne fait qu'à bloquer.
Amen. C'est pas bien. Parce que c'est un mauvais sort qu'on a envoyé. C'est pas la faute de la fille. Est-ce que tu comprends? Mais sa soeur est partie voir les féticheurs pour que son mari ne l'aime. Beaucoup de personnes sont séparées de leur mari aujourd'hui parce que les personnes ont voulu cela. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a divorcé, qui a fait ceci, il ne faut pas lui jeter la pierre. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas la souffrance qu'elle endure. Tu ne sais pas le mauvais sort qu'on lui a ajouté. Alléluia. Mais puisqu'elle a fait cela, et comme la petite soeur avait une étoile, vous savez ce qui est passé? Elle aussi, Dieu a fait qu'elle s'est mariée. Ce qu'elle a vu là, c'est plus que ce que la petite a vu. Mais ce que Dieu va faire, le monsieur est reparti prendre sa chérie, la petite, et ils sont dans leur foyer. Mais elle, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a marié. Acclame Jésus. Amen. Bien aimé, donc c'est pour te dire simplement que voilà ce que le jeune fait. Mais il faut que tu aies la foi. Amen. Alors, la deuxième partie du verset de base que j'ai pris, c'est quoi? Il faut passer à la démonstration. La démonstration aujourd'hui, nous allons adorer. Pas pour ce qu'il t'a donné, mais parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, et il t'a aimé le premier. Et il a été à la croix, il a donné sa vie pour toi, pour te donner l'espérance de vie. Amen. Amen. Je ne dis pas que tu vas l'adorer ce matin parce qu'il t'a donné mari, ou bien il t'a donné voiture, ou bien il t'a donné maison, ou bien travail, ou bien une grande société, entreprise. Non, j'ai dit tu vas l'adorer pour ce qu'il est ce matin. Amen. Tu vas adorer Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Tu vas adorer Jésus parce qu'il a été à la croix pour toi. Amen. Tu vas adorer Jésus puisqu'il a donné sa vie pour toi. Amen. Pour que toi, tu aies l'espérance du salut. Et tu sais pourquoi? Et surtout que désormais, il combat pour toi. Tu ne seras plus jamais seul. Alléluia. Est-ce que les chants sont là? Est-ce que les chants sont là? Nous sommes venus pour manifester notre joie et notre adoration à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, ça va se passer. Ah, bon, ok. Gloire à Jésus. Bon, acclamez la porte de bénisse. Il est là. Amen. Alors, le premier passage là, nous avons, comme vous avez vu sur l'affiche, nous avons une invité aussi le chanteur Dao que je demande sous vos acclamations d'avancer. Alléluia. Là, aujourd'hui, là, mon Dieu, c'est un look, hein. Ah, c'est un look. Hein? Ah, c'est pour soulever la poussière. Hey! Hey! Tu n'étais pas à la veille. Poussière qui a été soulevée ici, là. Hey! Acclamez Jésus! Alléluia! Bien aimé. Qui c'est qui était à la veille? Si qui était à la veille? Dis, tout est accompli. Parce que j'étais à cette veillée. Alléluia! Et la maman priait comme ça, adorer, louer Jésus comme ça, et ta vie va rester la même. J'ai l'assurance de ta bénédiction, de ta délivrance, de ta guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors la deuxième partie, je voulais dire que c'est fini. Aujourd'hui, c'est pour manifester notre reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi le titre de mon message, je ne l'ai même pas donné. Célébrons le Seigneur car il combat désormais pour moi. Et tu vas le célébrer. Et tu vas penser que tout ce que tu as demandé, tu as réussi. Tu as reçu. Si tu crois vraiment que tu as reçu, on va voir comment tu vas adorer. Comment tu vas louer. Amen. C'est dans la loi et dans cette adoration que ça... Parce que ta main est comme ça maintenant. Amen. Quand tu vas commencer à manifester la foi et tu vas passer à la démonstration, tu saisis. Ce matin, tu vas saisir. Amen. Tu vas saisir. Amen. Tu vas saisir. Amen. Au nom de Jésus. Donc la deuxième partie va être dirigée par l'apôtre Kélis. Mais
Ce n'est pas pour donner encore la parole. La parole est terminée. Amen. Aujourd'hui, nous allons célébrer le Seigneur pour dire merci, pour être reconnaissant. Nous sommes venus ce soir, ce matin, pardon, pour célébrer notre Dieu, pour lui dire que nous avons reçu et nous sommes venus dire merci. Amen. Et ça va se passer. Il va diriger ça. Et Dao, winner, dis winner. Winner veut dire gagneur. C'est Dao qui gagne. Amen. Ouais, j'ai invité un gagneur. Aujourd'hui, tu vas gagner. Il n'y a pas de jeu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, sans plus de temps.
Dieu pour nous. Merci pour le Seigneur qui t'a créé. Merci pour le Seigneur qui t'a fait de toi un apôtre, un serviteur de Dieu, avec un peuple vite, un peuple. Nous voilà pour nous, papa. Alléluia. Alléluia, pour nous rester sur ta tête, papa, pour gagner. Papa, je vais t'aller, papa, le mouvement, attendez, le mouvement.
qu'il t'a donné, il te fera voir sa gloire. Est-ce que ce matin, quelqu'un est prêt à dire merci à Dieu? Et c'est la de prière. 14 jours de jeûne de prière, 14 jours de pénitence, 14 jours que nous avons crié à l'Éternel. Psaume chapitre 30, verset 11, la Bible dit: écoute, Éternel, aie pitié de moi. Écoute, secours-moi. Amen. Pendant 13 jours, je dirais, nous avons crié à Dieu: Éternel, écoute-moi, aie pitié de moi. Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes finances, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes études, souviens-toi de mon mariage, souviens-toi de mon enfantement. Nous avons demandé à Dieu de se souvenir de nous. Et voici ce que le verset 12 dit. Le verset 12 dit: et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as fait de joie. Est-ce que ce matin quelqu'un est prêt à être en allégresse?